cri de délivrance, un cantique d'espérance qui relève un esprit consort. Jésus sort aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui relève un esprit consort. Jésus sort aujourd'hui. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve. Alléluia. Pour exercer votre autorité, vous devez pouvoir et savoir où le démon est localisé. C'est-à-dire que dans votre corps là, dans votre âme, dans votre esprit là, le démon qui vous fatigue là, où est-ce qu'il habite? Dans quelle partie de votre corps est-ce qu'il habite? 1. Les esprits de rejet, par exemple, les esprits de rejet et des blessures de cœur, ils sortent par les pleurs. Quand vous commencez à parler avec la personne qui a connu beaucoup le rejet dans votre bureau, et puis la personne s'est mise à pleurer, à suffoquer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, c'est que les démons de rejet qui ont blessé son cœur sont en train de sortir de son corps. Ne l'empêchez pas de pleurer. Laissez-la pleurer. Pleurer autant qu'elle peut pleurer. C'est une délivrance qu'elle est en train de recevoir. Les esprits de blessure du cœur et de rejet sortent donc par les pleurs. Il faut laisser donc la personne pleurer. Laissez la personne se libérer en pleurant. 2. Les esprits de colère, les esprits guerriers, les esprits de guerre, les esprits de violence, de maître, peuvent sortir du corps avec des grands bruits et des manifestations violentes. Quand vous commencez à dire au nom de Jésus, la personne donne des coups de pied à tout le monde. Pourtant, elle n'a pas appris le karaté. Donne des coups de poing à tout le monde. Pourtant, ce n'est pas comme cela que la personne est. Ça veut dire qu'il y a un esprit guerrier, un esprit de violence, un esprit de bagarre, un esprit guerrier qui est en train d'agir en utilisant le corps de la personne. Il faut continuer en disant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donc quand ça se passe comme ça, vous devez réaliser que la personne est possédée d'un esprit de colère. Alors vous dites, esprit de colère, sors! Donc par les manifestations, vous pouvez arriver à identifier les démons. Vous pouvez arriver aussi à les localiser. Les esprits de sorcellerie ou de fétiche se manifestent par une forte douleur à la tête ou au cœur. Quand on commence à dire au nom de Jésus, et puis la personne attrape son cœur. Ah, mon cœur, c'est que Dieu est en train de vous montrer que la personne elle-même est impliquée. C'est une sorcière. Mon cœur, me serre, mon cœur. Ou bien quand la douleur dans sa tête, au niveau de sa tête, est forte, c'est que ou la personne est sorcière, ou bien on est en train d'utiliser la personne dans la sorcellerie. Douleur à la tête, ça donne des vertiges, Alors, attaquez-vous à l'esprit de sorcellerie. Attaquez-vous à l'esprit d'envoûtement. Les esprits de peur, de nervosité résident dans la colonne vertébrale, l'estomac ou le dos. La personne peut éprouver de fortes douleurs à ces endroits. Vous voyez, la personne a de fortes douleurs dans le ventre, de fortes douleurs, elle attrape son ventre, ou bien de la colonne vertébrale. Ça veut dire qu'il y a un esprit de nervosité, esprit de colère fort, nervosité, esprit de peur qui possède la personne.
des esprits de mari de nuit, de perversion sexuelle, de la sirène des eaux, sont localisés, c'est-à-dire logent pour la plupart dans le bas-ventre. Dans le bas-ventre. Dans le bas-ventre. Quand vous touchez seulement le ventre de la personne, aussitôt net, les délivrances commencent en même temps. Les manifestations commencent en même temps. Et dans les parties aussi sensibles, je veux dire, les cheveux, les parties intimes, les seins, les fesses, tout ce que vous pouvez imaginer, les sirènes des eaux, ce sont ces endroits et les maris de nuit qu'ils possèdent. Et vous allez voir que dans la délivrance, la personne qui est en train de recevoir la délivrance, vous allez voir qu'elle ne se rendra pas compte, mais vous allez voir qu'elle est en train de toucher certains de ces endroits. Ce n'est pas pour que vous puissiez regarder, mais ça veut dire que Dieu permet cela pour que vous puissiez savoir à quel esprit vous allez affaire. Quand c'est comme cela, c'est que c'est un esprit de mari de nuit, ou bien c'est un esprit de la sirène des eaux. Donc maintenant, vous devez citer le nom de ces esprits et la délivrance devient facile. Alléluia. Dans le cas de ces esprits, c'est la raison pour laquelle certains hommes ou certaines femmes ont une sexualité qui est très éveillée. Très éveillée. Ils ont du mal à se maîtriser devant les femmes. Ils ont du mal à se maîtriser devant les hommes. Ils tombent facilement dans le péché sexuel. Et parce que certains endroits, des parties intimes que les démons ont choisi de résider, de se localiser. À partir de ce moment-là, ces endroits de la personne ne les appartient plus. Ce sont les démons-là qui règnent dans ces endroits. Donc leur sexualité est éveillée. Avoir envie des garçons, avoir envie des femmes, c'est éveillé, c'est éveillé. C'est-à-dire qu'ils ne cachent pas cela. Ne cachent pas cela. Ne cachent pas cela. Quand il dit c'est toi ou rien, ou bien quand il dit que c'est toi ou rien, tout sera fait pour t'avoir. Mais je ne dirais pas que ce n'est pas de sa faute. C'est de sa faute, mais c'est parce que la personne est contrôlée. La personne est contrôlée. En effet, ils sont dans un esclavage sexuel. Ce qui veut dire qu'à ce niveau, leur vie est contrôlée par un démon. Vous savez qu'un esclave ne fait pas ce qu'il veut, mais ce que veut son maître. Pour parfaire votre formation dans la délivrance, il est très important donc de savoir que l'enseignement joue un rôle capital et très important. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que vous êtes mariés? Vous êtes mariés parce que vous aimez la femme. Mais au lieu que l'amour augmente au fil des jours et au fil des années, avant 1 an, avant 2 ans, vous n'êtes plus sensible à la présence de votre femme, par exemple. Vous perdez complètement son amour. En français terre à terre, vous perdez complètement son goût. C'est-à-dire que vous n'êtes plus attiré. Vous n'êtes plus attiré vers elle sur tous les plans. S'asseoir à côté d'elle, attirance au lit, sexuel, vous n'êtes plus attiré. Il y a un gros manque à gagner en vous. Donc, vous commencez, n'est-ce pas, à faire promener vos regards. Vous commencez à faire promener vos regards. Quand ça se passe comme cela, c'est qu'il y a autre chose qui est en train de s'être installée. Vous essayez de régler le problème. Quand vous revenez, vous envoyez cadeau. Vous bourrez votre femme de cadeaux parce que vous voulez l'aveugler. C'est-à-dire que vous lui donnez des cadeaux sur des cadeaux seulement. Parce que vous voulez l'aveugler. Alors que dans la réalité, vous savez que votre cœur a commencé à s'éloigner d'elle. Et à être pris par l'amour d'une autre femme. Qui vous attire davantage. Quand c'est comme cela là, vous mieux aller rapidement à la délivrance. Parce que vous pensez que vous ne pouvez pas vous-même. Non, vous ne pouvez pas. Il y a un contrôle satanique qui est en train de se faire là. Allez rapidement à la délivrance. Quand vous perdez l'attirance vers votre femme, et que maintenant,
vous ne mettez pas votre femme au-dessus des autres femmes que vous voyez, il y a un problème. Mais je vais vous dire une chose. Votre femme là, ce n'est pas vos cadeaux qu'elle veut. C'est vous qu'elle veut. Elle est partie à la mairie là. C'est vous qu'elle veut. Vous dites, mais pasteur, elle est trop jalouse. Mais elle est trop jalouse, elle est jalouse. Ici, je n'ai pas de paix. Mais monsieur, si elle est jalouse, c'est parce que vous avez changé de comportement. Après votre travail, vous ne venez plus à l'heure d'avant. Et quand vous venez, vous sentez la boisson. Badi blanc, whisky, du vin. Donc vous allez faire la fête avec d'autres femmes, quelque part. Et puis vous revenez, vous lui donnez des ordures. Vous la maudissez. Et vous maudissez votre maison. Et vous enlevez la sainteté et la sanctification. Vous dites, cet esprit quitte ma maison. Et l'obscurité commence à prendre place partout. Dans votre maison. Qui devient, en fin de compte, un endroit souillé. Mais quel endroit est souillé? Qui va se manifester là? Il n'y aura plus de prière, il n'y aura plus de vie de prière. Il n'y aura plus d'amour en tant que tel. Qui va se manifester? Ce sont les tchorro, injures, haine, division entre vous, la lourdeur. Le diable va s'amuser là. Les démons vont commencer, n'est-ce pas, à se manifester en cet endroit. Et ça va engendrer des problèmes et beaucoup d'autres problèmes. Si vous n'arrêtez pas à temps pour aller à la délivrance que Dieu vous a donnée, qui est dans votre église par exemple, ou bien le groupe de délivrance qui est dans cette église-là par exemple, pour que cette influence qui vous fatigue soit brisée avec le temps, ça risque absolument d'être difficile. La maison de paix va commencer à devenir une maison de cris. Parce que dans la réalité, ce ne sont pas les cadeaux que vous envoyez à madame, que madame attend. C'est votre amour. Elle a besoin de vous, votre amour, par votre présence. Alléluia. Ça veut dire quoi? Parlez avec votre travail. Dites à votre travail que je me suis marié. Regardez bien. Vous avez une situation familiale. J'ai mis marié, j'ai des enfants. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va élever mes enfants. Ce n'est pas ta femme qui doit élever tes enfants. La femme, elle, Dieu merci, elle engendre, elle met au monde. Mais l'éducation, ça ne relève pas de la femme. Les enfants ont besoin de la présence, par exemple, du père, là à la maison. Donc parlez avec eux, de sorte à réguler, à trouver un terrain d'entente, pour que vous puissiez être auprès de votre famille, parce que les enfants et la femme ont besoin de votre chaleur. Ils ont besoin de votre chaleur par votre présence. Ils ont besoin de savoir que vous les suivez quand ils étudient. Ils ont besoin de savoir que vous leur dites c'est bien. Ils ont besoin de savoir que vous jetez un coup d'œil sur le travail qu'ils font. Et pendant qu'ils sont enfants, ne les laissez pas voler de leurs propres ailes. Comme si les parents n'existent pas. Alors que les parents existent. Vous donnez beaucoup pour votre travail. Mais qu'est-ce que vous donnez réellement pour votre maison? Qu'est-ce que vous donnez à votre femme? Qu'est-ce que vous donnez à vos enfants? Vous êtes en train de partir. Ne soyez pas surpris demain. Si une autre personne prend votre femme, à cause de quoi? Un manque d'amour. Vous avez fui vos responsabilités. C'est pour cela que il est très important que la maison soit remplie. Vous pouvez recevoir la délivrance, mais si ces détails vous échappent, et que vous dites que je suis maintenant délivré, et que vous partez à tout moment, et qu'il y a un vide dans votre maison, l'ennemi vient. Et c'est lui qui prend la place. Mari de nuit, la femme. Masturbation, la femme. Pourquoi? Parce que le monsieur, le mari, il est absent. Il n'a pas fait la part des choses. Ce n'est pas de vos cadeaux. Ce n'est pas de votre titre que votre femme qui est là, elle a besoin. C'est votre amour, monsieur. C'est votre amour. Et si vous n'arrivez plus réellement à orienter bien votre amour, à sentir votre épouse, recherchez vite la délivrance pour que les influences soient brisées. Parce que si une autre femme du dehors prend votre cœur, vous allez devenir un. Et comme c'est dans un lien d'adultère, tous les esprits qui sont dans la famille de cette fille vont commencer par vous attaquer.
vous risquez de perdre beaucoup de choses et de revenir à la case départ. Et puis les gens vont se moquer de vous. Mais loin de là. Mais comprenez ce que je veux dire, que qui a été le point de contact pour que les choses se gâtent? C'est cette femme que vous ne connaissez pas. Dieu vous a donné une femme. Qu'elle soit âgée, c'est votre femme. Que vous ayez le même âge, c'est votre femme. Qu'elle soit jeune, là, alors vous êtes gâtés. Mais si vous n'arrivez pas réellement à l'aimer, et que c'est une collégienne que vous aimez, et que c'est une étudiante que vous aimez, vous êtes en déphasage avec la réalité. Vous êtes en train de marcher là où ce chemin-là ne conduit pas à la bénédiction. C'est pour cela que, oui à la délivrance, mais l'enseignement, c'est important. Madame, il est important, vous êtes la femme de ménage, la maison vous appartient. Si votre mari ne trouve pas la paix à côté de vous à cause de votre attitude, à cause de votre arrogance, à cause de votre esprit de domination, à cause de ce que vous ne le laissez pas parler, à cause de ce que vous l'écrasez, à cause de ce que toutes les nuits pendant un mois, vous serrez les cuisses, c'est que vous l'avez pris et vous l'avez livré à une autre femme. Parce que si vous ne l'aimez pas là, il y a 10 qui l'aiment qui sont là-bas quelque part. Vous voyez? Donc c'est important. Il doit y avoir donc de l'ordre dans la maison. On dit, l'homme fort, comment vous pouvez prendre sa maison où lui il est, puis l'homme fort, si vous ne l'avez pas encore d'abord maîtrisé et terrassé? Mais c'est tout ça. Après la délivrance, il y a un comportement qu'il faut avoir l'un vis-à-vis de l'autre, surtout dans le foyer. Il y a des femmes qui m'écoutent. Il y a des femmes qui m'écoutent. Et qui aujourd'hui regrettent. Parce qu'elles ont fermé. Quand elles ont fermé, à un certain moment, l'envie a quitté l'homme complètement. Leur envie, ça l'a quitté complètement. Quand ils veulent maintenant s'approcher, ils ont honte parce qu'ils deviennent faibles. Et même, ils ont honte. Mais avec d'autres femmes, ils ont la force, ils n'ont pas honte. Et pour ces femmes-là, ça fait aujourd'hui 1 an. 1 an qu'elles attendent un rapport sexuel. Elles n'ont pas eu cela. Elles ne savent que faire. Elles sont bloquées. Elles attendent une solution. Une solution. Alors je vais te dire, dès ce soir, va tout simplement vers ton mari et dis-lui, pardonne-moi. Du commencement jusqu'à la fin, tout ce que tu m'as reproché et tout ce dont je ne me souviens pas, ce n'est pas de ta faute. J'étais toujours condamné. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas de ta faute. Si ça n'arrivait à là, moi aussi, je m'en pars de culpabilité. Mon mari, pardonne-moi. Je n'ai pas été une bonne femme. Même si tu as commis plusieurs adultères, c'est la preuve que je n'ai pas été une bonne femme. Je n'ai pas su jouer mon rôle. Pardonne-moi. Ce que je désire aujourd'hui, c'est que la paix vienne entre nous deux. Je vais t'aimer. Je vais me donner à toi. Je veux que tu m'aimes. Je veux que tu te donnes à moi. Mon mari, un de vos départs. Un chassera 1000. 2 chasseront 2000. Amen. Ah, vous dites amen. Les Saintes Écritures ne disent pas que 2 chasseront 2000. Les Saintes Écritures disent 2 chasseront 10 000. On acclame le Seigneur. Voyez-vous? Donc le diable connaît la force qu'un couple a. C'est pour cela qu'il s'attaque au couple. Il s'attaque au couple. Il s'attaque au couple. Il s'attaque au couple. Votre sexualité ne doit pas être partagée. D'autres femmes ne doivent pas voir vos parties intimes. Il n'y a que votre femme seule. Vous vous déshonorez. Vous êtes en train de vous déshabiller déjà. Et si le malheur arrive demain dans votre travail, qu'on vous déshabille, qu'on vous renvoie, vous allez dire quoi? Que Dieu est mauvais? Alors que vous-même, vous êtes déjà déshabillé. Gardez votre honneur. Aimez votre femme. Pardonnez-lui. Alléluia. Pardonnez-lui. Ne montrez pas vos parties
à une autre femme. C'est de la responsabilité seulement de votre femme. C'est ce qu'on appelle vivre une vie intime. C'est cela aussi l'enseignement de la délivrance. Parce que tu as une autorité. Et quand quelqu'un a une autorité, c'est un homme honorable, c'est un homme d'honneur. Alléluia. Un homme rempli de force et de puissance, de bonnes choses. Tu as beaucoup de bonnes choses à donner. Règle le problème avec ton travail. Trouve le juste milieu. Va faire la part des choses. Pour ne pas qu'on dise que tu as abandonné ta famille, tu as abandonné ta femme. Pour ne pas que les parents de ta femme disent à leur fille que ton mari là, il a une autre femme dehors, ou bien il a d'autres femmes dehors. Pour ne pas que ses amis se moquent d'elle quand ils viennent lui rendre visite. Trouve le juste milieu et vivez une vie familiale. Alléluia. Une vie de communion. Ne sois pas en déphasage sur tout ce qui se passe dans la maison et que c'est seulement au téléphone que madame t'apprend cela, t'apprend cela. Non, il faut que tu sois là concerné. Que tu sois dans l'actualité de ce qui se passe à la maison. Il ne faut pas que ce soit la femme qui lutte seule devant les situations qui devraient te révéler. La délivrance, c'est aussi faire une démarche scientifique. Donne les conseils. Que le Seigneur vous bénisse. De délivrance, attentive, que d'espérance, qui relève, un esprit console.